Hello, c'est Audrey, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner l'astuce pour comprendre comment euh, éviter de passer juste à côté de soi. Comment arrêter d'être fatigué, comment arrêter en fait juste de passer à côté de sa vie. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'étais même très remontée il n'y a pas très longtemps parce que je partageais avec un ami ce sujet-là et je me suis dit je vais en faire une vidéo. Donc je ne sais pas si vous est déjà arrivé simplement d'être dans une réunion, d'être complètement crevé, de vous retrouver le soir tellement fatigué que vous n'avez plus aucune énergie, que vous n'avez plus rien envie de faire et vous savez juste pas comment et pourquoi d'ailleurs ça vous arrive et pourquoi aussi il y a plein de gens qui sont à la limite du burn-out. Eh bien, pourquoi ça arrive? Parce que simplement, il y a beaucoup de gens et parce que la société, les patrons, le travail, la vie, la ville nous obligent à être sur un rythme qui n'est pas forcément le nôtre. Et oui. Voilà, alors c'est vrai que souvent quand j'en parle avec des amis qui sont coachs, on me dit mais Audrey, il faut être tout le temps dans l'action parce que c'est à travers l'action qu'on se réalise. Oui, je suis complètement d'accord. C'est sûr que si vous restez sur votre canapé à ne rien faire, il ne se passera jamais rien. C'est sûr que si vous ne mettez jamais aucune action en place, il ne se passera jamais rien. Et je suis bien d'accord que pour changer, il faut agir. Mais changer ne veut pas dire se précipiter. Euh, le plus important dans le changement, c'est déjà de poser son intention, de vouloir changer, mais c'est aussi d'être à son écoute. Aller à son écoute. Il y a beaucoup de coachs qui poussent les gens à être tout le temps en action, et du coup, il y a plein de gens, en tout cas j'en connais plein, qui, s'ils ne sont pas en action, se ressentent dans la culpabilité, ont l'impression de ne pas avancer, ont l'impression de ne pas du tout donner de sens à leur vie. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que être dans l'action, c'est bien, mais pour pouvoir être dans l'action, il faut pouvoir être libre aussi dans sa tête de savoir ce qui est bon pour soi. Et donc, en effet, comment faire pour savoir quel est son rythme intérieur? C'est de vous poser la question tous les matins, tous les jours, toutes les 10 minutes. Dès que vous ne savez plus, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est bon pour moi? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Est-ce que c'est en accord avec la personne que je suis et que j'ai envie d'être? Beaucoup de gens qui sont au travail se sentent complètement oppressés, voilà, parce qu'on leur demande de faire et d'être des personnes qui n'ont pas envie d'être. Et ça mène souvent au burn-out parce que les gens ont l'impression de ne plus avoir de temps, que s'ils ils ne font pas tout bien, eh bien, ils ne seront plus appréciés, ils n'auront pas leur fameuse promotion. Alors qu'en fait, plus on respecte qui on est, plus on respecte son rythme, et ben, plus on est créatif. Moi, j'adore cette phrase. Ça vient de gens un petit peu éloignés, qui sont des maîtres spirituels en Inde, et qui disent que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Alors souvent, j'ai plein de gens qui me disent « Ouais, t'as raison, je vais arrêter de faire quoi que ce soit, et puis comme ça, je serai bien tranquille. » Non, c'est pas arrêter d'agir, c'est simplement trouver le temps entre l'action et le temps entre le temps de repos pour savoir, pour se régénérer, régénérer ses cellules, régénérer ses neurones, pour ensuite être encore plus créatif. Parce que la créativité et les idées, elles viennent comment? Elles viennent du vide. Et oui, elles viennent de cet espace de liberté qu'on se laisse pour pouvoir incarner tout ce qu'on vit toute la journée et en plus pouvoir se régénérer. Pourquoi on dort? Parce que si on ne dormait pas, on serait en surchauffe tout le temps. Une voiture, si on passe son temps le pied sur l'accélérateur à la mettre en surchauffe, il y a un moment donné où cette voiture, elle va s'arrêter. Et bien le corps, c'est pareil, le mental, c'est pareil. Si on n'arrête pas le corps ou si on n'arrête pas à certains moments, si on ne met pas en pause l'esprit, on disjoncte. Donc, pour retrouver l'énergie, pour être en énergie tous les jours, c'est est-ce que ce que je fais est bon pour moi?
Est-ce que j'écoute mon rythme intérieur? C'est vrai que quand on est en couple, par exemple, on n'est pas forcément sur les mêmes rythmes. Il y en a un qui aime bien dormir jusqu'à 10 heures, l'autre qui aime bien se réveiller à 6 heures. Alors c'est compliqué parce que du coup on est fatigué. Eh bien simplement écoutez votre rythme. Si vous avez besoin de faire une sieste, faites la sieste. Si le matin, en vous levant, vous sentez que vous avez besoin de 5 minutes de plus, prenez-les. Prenez-les. Voilà. Ou prenez-les le soir. Moi je vous invite vraiment à aller réfléchir sur cette notion aussi de faire des pauses. Parce qu'en fait, maintenant, on est multiconnecté, on est tout le temps dans l'action, en fait. Donc, apprenez à faire les choses les unes après les autres. Remettez-vous dans l'instant présent, ce qu'on appelle en fait ce grand mot qui fait peur à plein de gens, la pleine conscience. Je prends conscience là que je suis en action et que c'est bon pour moi, c'est ok. Je prends conscience que je suis en action, mais là, ça vibre pas du tout juste en moi. Eh bien, j'arrête. Je prends conscience que les gens qui m'entourent me font du bien. Super! Je prends conscience que ça va beaucoup trop vite pour moi. Eh bien, j'arrête. Je mets pause. Comme sur les téléphones, comme sur Netflix, hop! Des fois, j'avance, des fois, je recule, des fois, je mets pause. En fait, j'écoute mon rythme intérieur. C'est quoi mon rythme déjà ? C'est quoi mon rythme de sommeil? C'est quoi mon rythme de bien-être? C'est quoi mon rythme pour me sentir en énergie? Est-ce que c'est aller courir tous les matins? Ou c'est aller courir tous les 2 matins? Ou c'est aller courir tous les 3 matins? C'est quoi qui est bon pour moi? Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous sur le rythme, sur l'importance d'écouter son rythme. Parce que plus on écoute son rythme, plus on crée de l'énergie et plus on est performant. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez. Si vous pensez que c'est d'utilité à certains de vos amis qui sont à fond tout le temps et qui ont beaucoup de mal à ralentir, eh bien, partagez. Je serais ravie de recueillir à la fois vos commentaires, leurs commentaires. Si vous avez aimé, c'est génial. Si vous n'avez pas aimé, comme d'habitude, sentez-vous libre de l'exprimer. Et puis, comme d'habitude, ça me permettra simplement d'être encore plus à l'écoute, à votre écoute et de grandir. Merci, à très bientôt.